Dans cette émission, maman Dorothée raconte qu'elle est venue vivre chez son fils pour recevoir des soins médicaux. Ce qui devait être un séjour de quelques jours s'est finalement prolongé. Peu à peu, plusieurs membres de sa famille, notamment ses sœurs et leurs enfants, se sont installés dans le petit studio du couple. Cette situation a créé de fortes tensions, car le couple se sentait privé d'intimité et dépassé par la présence constante de tous ses proches. Sur le plateau, la confrontation devient très intense. Le fils et sa femme expliquent qu'ils ont l'impression que leur foyer ne leur appartient plus. Je dis, ma mère se sent pas bien. Comment je vais faire? Elle est seule. Si je vais partir la voir, ou bien, elle dit non, mais c'est ta maman, tu peux venir, tu peux l'envoyer. Je dis, mais chérie, le travail, elle dit non, c'est pas grave. Donc, j'ai fait venir maman. Et Dieu merci, les choses sont allées bien. Sa santé s'est améliorée. Et quand ça s'est amélioré, elle a dit qu'elle veut prolonger son séjour. Bon, je suis arrivé encore vers ma femme, lui ai dit que maman dit qu'elle veut prolonger son séjour. Elle dit mais il n'y a pas de problème, c'est ta maman, c'est ma Initialement, elle était venue pour combien de temps? Jusqu'à ce que sa santé s'améliore. Voilà, c'était ça. Et avec les soins et tout, les choses sont vite allées. Elle a repris, elle s'est sentie bien à l'aise, elle était en bon état. Ça fait combien de temps? Elle a duré combien de temps pour que les choses aillent mieux? 2 semaines. Ok. Voilà. Et elle a prolongé son séjour. J'ai fait part de cela à ma femme. Elle a dit, il n'y a pas de problème. Je reviens encore sur les faits, j'explique. Elle dit, il n'y a pas de problème. Donc c'est comme ça, elle est restée. Et moi, je vais au travail. Et, en tout cas, elle prend soin de ma maman. Et bon, quand on va au travail, à la descente, on trouve de nouvelles personnes. Au départ, personne n'imaginait que cette cohabitation va aussi durer longtemps. Avec le temps, plusieurs membres de la famille sont venus s'installer dans le logement du couple, créant ainsi une situation de plus en plus très difficile à gérer. On a fait un peu l'œil dessus. Et à l'heure où je vous parle là, il y a 3 de ses sœurs qui sont à la maison, plus 2 de ses enfants. Est-ce que vous-même vous avez entendu ça? J'ai essayé de lui parler, elle ne veut rien comprendre. Donc pour ne pas que je la connaisse, pour ne pas que ça aille loin, j'ai préféré venir ici. J'ai préféré parler. On a parlé, moi et ma femme, nous avons parlé ensemble. Et bon, je sais pas, c'est ma femme qui nous a conduits ici. Donc on a tout fait, on essaie de parler à maman, elle veut rien comprendre. Maman devait durer 1 semaine. Maintenant, après ça, elle allait partir. Elle pouvait ajouter quelques jours dessus, mais ça devait pas aller jusqu'à 1 mois comme ça. Mais quand elle est arrivée, elle a fini de suivre son traitement. On a vu qu'après les 1 semaine, ça allait vraiment. Le malaise devient de plus en plus visible. D'un côté, le couple estime que son foyer ne lui appartient plus. De l'autre, maman pense qu'elle mérite cette place après tous les sacrifices qu'elle a consentis pour son fils. Elle envoie une de ses sœurs d'abord sans mon autorisation. Je ne sais pas si elle a parlé ça à son fils et puis il ne m'a pas dit. Mais elle ne m'a rien dit. Elle a envoyé sa sœur d'abord. Je n'ai rien dit. Je me suis dit que peut-être elle voulait être en compagnie d'une de ses sœurs pour causer tout et tout. Je reviens 2 jours après. Encore, elle ramène une autre de ses sœurs avec 2 enfants pour compléter l'autre qui était déjà là. Je n'ai pas parlé. Elle envoie encore une 3e. Une 3e encore. Du coup, 3 sœurs plus les 2 enfants, 5 personnes venus nous compléter. Sachant très bien que nous vivons dans un studio. Un petit studio, ça dit, le studio même est fait pour moi et mon mari seulement. Mais nous nous sommes dit, comme c'est notre maman, elle va venir suivre son traitement. Les jours qu'elle veut faire, elle va finir de faire ces jours-là, elle va partir. Mais la vieille exagère. Elle envoie toutes sortes de personnes dans la maison. Toutes sortes de personnes. D'accord. Mais quand ça s'est passé, est-ce que vous avez été informé au préalable? Non, j'ai pas été informée de quelque chose. Je ne sais pas si elle a parlé de ça à son fils, mais son fils ne m'a rien dit. À chaque fois que je quitte au travail, je viens. Il y a une nouvelle surprise qui m'attend. Si ce n'est pas sa soeur, c'est que c'est une tante de mon mari éloignée là-bas qui l'a élevée. Je ne sais, elle est quittée où. Elle envoyait une personne
comme on appelle la 3e semaine. Les 2 autres personnes là sont venues la semaine qui a suivi. On ne sait même pas si elle nous attend encore avec d'autres personnes encore. Maman Dorothée. Frère, j'ai dit, toi, tu m'envoies ici, c'est pourquoi? Moi, je t'ai pas envoyé ici. Ici, Tu vas là. me laisser parler. Tu vas me laisser parler. Parler. La femme, toi, vous avez parlé. Laisse-moi parler. On ne peut pas rester à la maison. Tu m'envoies ici. Cette émission, je connais ça. Ce sont tes pasteurs. Mais ils sont mes pasteurs. Mais je sais, c'est parce que c'est des hommes de Dieu. Eux, ils peuvent régler cette histoire-là. Ah, toi, tu es sûr qu'ils peuvent régler pour nous donner. Oui, ils peuvent régler cette histoire-là, au moins. Tu vois comment tu es ingrat. Je suis pas un grand maman. Tu vas fermer ta bouche. Ça va chauffer maintenant. J'ai pas, tu parles. Un enfant ingrat comme ça. J'ai vendu galette jusqu'à dans la pluie, dans le soleil. Quand tu as eu bac là, je t'ai emmené vous. C'est pas chez sa tante là-bas j'ai envoyé. Je t'ai envoyé. Tu as continué les études là-bas, tu es devenu quelqu'un. Aujourd'hui, tu ne connais pas ta tante Bijou. Hein? Majo, tu ne la connais pas? Moi, avec je dis qu'on vient pas, hein. les jumeaux, mais chouchou là, tu ne la connais pas Moi, je aujourd'hui? dis qu'on vient pas. Je reconnais tes efforts. Je reconnais tes efforts. Si je pas, tu te tais. Tais-toi! Tu ne connais pas tes tantes aujourd'hui? Tu ne connais pas tes neveux, comment on appelle là, tes petits cousins là, les jumeaux là, tu ne la connais pas aujourd'hui? Mignon là, tu ne la connais pas aujourd'hui? Quand vous partez au travail, je suis seul. Ah, mais c'est normal que ces personnes vivent avec moi. Demain même là, je t'apprends, hein, ta tante la Claire là, ta petite Claire là, elle vient encore. Maman, tu vas pas faire ça? Personne ne va venir ici, maman. Chérie, Qui va calme-toi, pas s'il te venir Je plaît. suis désolée. Personne Qui ne va va venir venir ici? ici. J'ai assez supporté comme ça. J'ai dit. J'ai assez supporté comme ça. Faut pas m'énerver. C'est moi qui ai fait un mari de... Je me pose une énorme question est de savoir, est-ce que la maman aime vraiment son fils? Point d'interrogation. C'est clair et net. Il va venir, Mignon va venir. Mais si on est 30, t'as pas dormi dans ce studio là. Attends, On va voir. maman Dorothée. Calmez-vous. À l'origine, vous étiez venu pour quoi à la maison là-bas? Je suis malade. Mon fils m'a envoyé pour faire ça. Aujourd'hui aussi, c'est Chaque matin, quand il va au travail, il est là pour me surveiller. le monde part en couille. C'est studio, 30 personnes peuvent dormir dedans. Ah. D'accord. Donc, vous avez fait venir Majo. Ensuite, vous avez fait venir encore une autre personne. Maintenant, là où vous êtes actuellement, là, qui s'occupe de vous? Point d'interrogation. En tout cas, moi, ce que je sais, mon fils là, quand je l'ai mis au monde là, c'est moi qui me suis occupé de lui. Donc sa maison, c'est ma maison. Je peux mettre qui je veux dedans. Faut soulever, tu allais au village, maman. Ça ne va quitter ici. Chérie, calme-toi. Faut soulever la maison, Mais tu te calmes. faut me mettre tu es dans la maison, ça Elle a pas même pas parlé. C'est pardon. tout, son nom est trop S'il te plaît, maintenant. maman. Il y a quoi? Mais calme-toi. Faut soulever la maison, tu vas passer au Chérie, tu vas te village. calmer. Moi, Je vais gifler, maman. Mais attendez. Faut me frapper. Lui, faut me frapper. Il y a quoi? Madame, calmez-vous, calmez-vous. Attends, il faudra vous asseoir ici. Diane, asseyez-vous là. Monsieur, venez vous asseoir ici. Viens te mettre au monde, tu vas parler aussi si je parle. La bêtise, faut me laisser. Moi, je vais Faut faire ce que tu veux faire, là, faut faire ce que tu veux faire. Répète. Faut faire ce que tu veux faire. Allez-y. Cette scène montre à quel point le manque de communication peut transformer une simple incompréhension en un véritable conflit familial. Chacun souffre, mais chacun exprime aussi sa propre vérité.